les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Alors Lucille, quel est ce plan ? Eh bien, ce plan a été discuté conjointement par les États-Unis, les Européens et les Ukrainiens hier à Paris. Et d'après les premiers échos rapportés par la presse américaine, voilà sur quoi ils se sont mis d'accord. Premier point, le gel du front tel qu'il est aujourd'hui. Ainsi, Moscou conserverait la quasi-totalité du territoire de Louhansk, environ 60% de Donetsk, 80% de Zaporijjia, 60% de Kherson, ce qui reviendrait de fait à amputer l'Ukraine d'un cinquième de son territoire. Une précision importante, les alliés européens et les Américains s'engageraient à ne pas reconnaître ces régions. Deuxième point, pas d'adhésion à l'OTAN. Troisième et dernier point, l'assouplissement des sanctions infligées à Moscou. Emmanuel Macron lui-même se félicite, je cite, d'un excellent échange qui a permis de converger en faveur d'une paix solide, un succès diplomatique pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Les Ukrainiens sont plus modérés mais pas négatifs pour autant. Nous avons échangé nos points de vue pour la réalisation d'une paix juste et durable. Lucille, les Américains ne laissent pas le choix. Tout le monde va devoir accepter ce plan. Oui, premier avertissement à destination de Vladimir Poutine directement. Le président russe a une semaine, pas une de plus, pour s'engager dans la première étape, le cessez-le-feu. C'est ce qu'on comprend en creux dans les propos de Donald Trump. Écoutez-le. How much longer does Vladimir Putin have to respond to your ceasefire proposal? What that will be, we're going to be hearing from them this week. Very shortly, actually, and we'll see. But we want it to stop. We want the death and the killing to stop. Deuxième avertissement, et là c'est Marco Rubio, son chef de la diplomatie, qui lâche la bombe ce matin. Écoutez-le. Came here yesterday to try to figure out very soon, and I'm talking about a matter of days, not a matter of weeks, whether or not this is the war that can be ended. If it's not possible, if we're so far apart that this is not going to happen, then I think the president's probably at a point where he's going to say, well, we're done. You know, we'll do what we can on the margins. We'll be ready to help whenever you're ready to have peace. But we're not going to continue with this endeavor for weeks and months on end. If it's not, then we have other priorities to focus on as well. Le voilà l'ultimatum, la paix tout de suite, ou bien nous claquons la porte des négociations. Et c'est ensuite que Marco Rubio dévoile sa pensée. I think it's important to remind everybody that the Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. But there are a lot of other really important things going on that deserve just as much, if not more, attention. Lucille, alors pourquoi ce regain de tension maintenant ? Eh bien, si l'on regarde le calendrier, il reste à Donald Trump moins de 2 semaines, 13 jours précisément pour honorer sa promesse de mettre fin à la guerre en 100 jours. D'où ce coup de semonce. Passé ce délai de fait, Washington considère que ça n'est plus de son ressort. Or, si l'on additionne les éléments, cela fait 2 mois, jour pour jour, que la rencontre entre Steve Witkoff, l'émissaire personnel de Donald Trump, et Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a eu lieu et rien n'a avancé. Ensuite, les frappes. Encore cette nuit, 2 morts à Kharkiv, un autre mort à Soumy, sans compter les 2 bombardements successifs de la semaine dernière. C'est tout cela qui déclenche cette poussée de fièvre aujourd'hui. Merci Lucille. Un mot peut-être de la suite. Oui, d'abord, Washington va s'assurer d'un oui de principe côté russe, mais d'après les premiers échos de Moscou, on est encore loin du compte. Écoutez Dmitri Peskov tout à l'heure. Достаточно сложные идут контакты, потому что, естественно, и тема непростая, тема украинского урегулирования. Россия стремится к урегулированию этого конфликта, к обеспечению своих собственных интересов и открыто для диалога. Мы продолжаем это. Enfin, une nouvelle réunion à Londres est prévue la semaine prochaine avec les Américains, les Européens et les Ukrainiens pour discuter notamment des garanties de sécurité.